Il est un peu plus de 20 heures ce jeudi lorsque plusieurs personnalités du monde de la culture, du sport, des médias et du cinéma arrivent au pavillon d'honneur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. L'accueil qui leur est réservé est chaleureux. La joie de revenir à Abidjan pour la plupart d'entre eux, surtout quand il s'agit d'une cause humanitaire, celle de participer au 8e dîner de gala de la Fondation Children of Africa, visant à mobiliser des fonds pour réaliser des actions sociales. C'est pas ma première fois et c'est toujours avec un grand plaisir que je reviens à Abidjan. Avec la situation sanitaire, c'était très difficile de venir voir le résultat. Et bien là, ça va être encore une noble cause à déjà apprendre les informations et puis, si c'est possible, faire que chaque action est une réaction. C'est une joie énorme parce que ça fait 2 ans que ça n'a pas eu lieu pour des causes que nous savons tous. Et c'est bien que les choses repartent et c'est bien de revenir au pays pour ça. On parle du présent et de l'avenir du continent. Donc c'est vraiment important. Ce n'est pas une œuvre de plus, une action de plus. C'est l'action qu'il faut pour garantir l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ma perception de toutes les œuvres caritatives et toutes les aides qu'on peut apporter aux enfants a complètement changé parce que j'ai un enfant et j'ai encore plus de sensibilité de participer à ce qu'elle fait Madame Ouattara. Et je suis ici pour le Children of Africa de Madame Ouattara et c'est une fierté d'être à Abidjan après 3 ans de pandémie. On adore la Côte d'Ivoire, on adore les gens, ils sont super accueillants. Le 8e dîner de gala de la Fondation Children of Africa aura lieu dans la soirée de ce vendredi 11 mars. Sa raison d'être, lever des financements pour la construction d'un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences et pour la réhabilitation d'un centre d'accueil pour enfants situé au plateau. L'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. C'est le thème d'une conférence animée par la sénatrice Ntamé Emilienne Anikbo. Elle met en avant la nécessité pour les pouvoirs publics de renforcer leurs actions en faveur de la femme qui pourrait être un atout pour un développement durable en Afrique. Le Sénat veut s'inscrire dans cette logique. La femme constitue un maillon essentiel, sans doute le plus important de la chaîne, mais en tout cas incontournable de toute approche de développement durable. Elle est au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. Par sa résilience et ses sacrifices quotidiens, la femme contribue inéluctablement au bien-être et au développement de nos sociétés. Il faut être positif, il faut être patient et il faut être engagé. Et il faut être engagé pas toutes seules les femmes. Il faut être engagé avec les hommes. Changement de lieu, mais le contexte reste le même. Salut aux couleurs. Conférence. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, n'est pas en marge de la promotion des droits des femmes. Désormais, ce pôle de formation des ingénieurs se dote d'un numéro vert pour dénoncer toute violence ou tout harcèlement des femmes au sein de l'Institut. Bien entendu, la femme sera au cœur des avancées. Engageons-nous à redoubler d'efforts dans le travail comme nous l'avons toujours fait. Soyez assurés, Monsieur le Directeur, avec votre équipe, de la disponibilité de toutes les femmes. Cet institut s'appuie à la fois sur des hommes, certes, mais beaucoup sur des femmes qui occupent tous les postes à responsabilité au sein de l'INPHB. Au Sénat, comme à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, on retrouve de nombreuses femmes au sein de l'administration, ce qui n'était pas évident il y a peu. Des efforts qui vont certainement se poursuivre. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui indispensables dans la formation des cadres. Le lycée scientifique de Yamoussoukro est désormais doté de 2 salles multimédia équipées d'ordinateurs et d'équipements de dernière génération. Un don de Moussa Kouyaté, un ancien élève du lycée scientifique. Par ce geste, le donateur veut accroître la capacité d'apprentissage des élèves. Cet outil informatique de pointe vient renforcer les aptitudes des apprenants après le baccalauréat afin de mieux affronter les concours d'entrée dans les grandes écoles à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Nous sommes passés dans ce lycée qui a tant offert à la Côte d'Ivoire, qui nous a offert beaucoup. Et c'est un geste pour reconnaître tout ce qu'on a reçu ici. Et c'est un geste pour la Côte d'Ivoire.
C'est un geste pour nos cadets, pour qu'ils bénéficient des conditions d'études les meilleures. Le parrain de cette cérémonie d'inauguration est le secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Abdourahmane Sissi invite les élèves à plus d'abnégation au travail. Donc avec cette salle, ils pourront apprendre à coder, donc apprendre à faire des programmes de coding, pouvoir se familiariser aux outils informatiques, pouvoir faire des recherches sur Internet et pouvoir vraiment amorcer le développement numérique de notre pays. Donc c'est une initiative qui est à saluer. Abdourahmane Sissi a mis à profit cette journée pour partager son expérience scolaire et professionnelle avec les élèves. Échanger avec les étudiants, leur donner des conseils pour la suite de leur parcours scolaire et professionnel. Des conseils simples, en 4 lettres, rêve, audace, travail et persévérance. Les anciens élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro comptent davantage renforcer le dispositif informatique. D'autres salles multimédia sont prévues les mois à venir.